Bonjour, et bien aujourd'hui avec la séance du jour, nous démarrons donc les séances autour de l'énergie de l'été. C'est le début du mois de mai, et donc si on reprend notre planisphère calendrier énergétique, les saisons énergétiques sont centrées sur les phénomènes astronomiques qu'on appelle les solstices et les équinoxes. Et une fois encore, le solstice c'est à l'été et à l'hiver. Le solstice d'été c'est le moment où le jour est le plus long, la nuit la plus courte. Et les équinoxes, c'est la période de l'année où la durée du jour est à peu près égale à la durée de la nuit. C'est au printemps et à l'automne. Voilà. Donc, puisque le centre de l'été, c'est le 21 juin, solstice d'été, eh bien, l'été, qui dure 3 mois à peu près, démarre un mois et demi avant, donc autour de début mai. Voilà. Au niveau énergétique, c'est comme ça que ça se passe. Après, quand on a créé le calendrier grégorien au XVIe siècle, eh bien, pour respecter un petit peu tous ces phénomènes relativement païens, puisque les païens suivaient justement ces célébrations astronomiques avec les solstices et les équinoxes, eh bien, ils ont calé des dates qui correspondaient à quelque chose qui faisait du sens pour les gens qui étaient là avant eux, mais au moment du calendrier grégorien, donc on a décidé que le début de la saison, administrativement parlant, se ferait donc au solstice et aux équinoxes. C'est pour ça que dans notre calendrier aujourd'hui, on dit que le début de l'été, eh ben, c'est autour du 21 juin. Mais en fait, énergétiquement parlant, le début de l'été, c'est maintenant. Du coup, et là, tu vas me poser une question, très pertinente d'ailleurs, si les jours le plus long, c'est autour du 21 juin, ça veut dire que c'est le moment où la Terre reçoit le maximum d'exposition au Soleil en durée. Qu'est-ce qui fait que c'est pas autour du 21 juin qu'on a les jours les plus chauds de l'année, mais c'est plus tard, en juillet, voire en août. Et bien c'est lié à l'inertie. Donc on a la Terre, et autour de la Terre, il y a l'atmosphère, donc cette enveloppe d'air qui nous permet justement de respirer et qui fait que l'atmosphère terrestre est respirable, parce que dans l'espace, il y a du vide, de la matière noire aussi, mais du vide dans lequel on ne pourrait pas vivre. Et bien cette enveloppe de gaz, donc l'atmosphère qui entoure la Terre, elle a une inertie. Tout comme toi, quand tu fais bouillir de l'eau, tu mets le feu sous la casserole, et bien l'eau, elle ne bout pas instantanément. Elle monte progressivement en température. C'est ça l'inertie donc du fluide, en l'occurrence l'eau. Et bien le gaz, l'air qui est autour de la Terre, a aussi une inertie. Et il faut que le Soleil l'expose pendant un certain temps pour que ça monte en température. Et qu'on arrive donc aux journées les plus chaudes un petit peu après le solstice d'été. Et c'est pareil pour le moment le plus froid de l'année. C'est pas autour de décembre, c'est plutôt en février. Voilà. Du coup, pour l'énergie de l'été, on va s'intéresser, donc on va être au yang maximum. Donc c'est l'énergie très très volatile. Je faisais référence à l'autre à l'heure que tu fais bouillir. Et bien imagine vraiment le yang, c'est la vapeur d'eau. Tu vois, tu fais bouillir ton eau et la vapeur, elle s'élève un petit peu comme ça, elle est très légère et elle monte. Ben voilà, pour moi, l'image du yang, c'est ça, cette vapeur d'eau là qui s'élève. Donc c'est quelque chose de plus léger que l'air, de très volatile et qui est un mouvement donc d'élévation naturelle. Donc on est dans cette énergie du yang maximum, donc on va être plutôt dans l'énergie d'élévation et la partie supérieure du corps. On va s'intéresser au centre énergétique du cœur, donc au niveau de la poitrine. Les organes principaux qui seront concernés seront le cœur et l'intestin grêle. Et, euh, et au niveau donc des trajets des méridiens, ça va se passer surtout dans les bras. Le méridien du cœur il est plutôt sur la face interne des bras, et le méridien de l'intestin grêle est de l'autre côté, sur la face externe des bras. Il passe à l'omoplate, il revient sur la tête. Donc on va avoir pas mal de pratiques qui vont sensibiliser, ouvrir les bras, mobiliser les fascias donc, qui sont dans les bras, pour faciliter la circulation de l'énergie dans les méridiens qui sont concernés. Et puis aussi au niveau de l'attitude, on est vraiment dans cette attitude où on finit de se déployer, et au maximum de l'été, on sera dans notre ouverture maximale, complètement ouvert au monde, extraverti, et dans cette ouverture du cœur. Voilà pour le blabla. On va commencer maintenant la pratique. Tu vas pouvoir revenir dans la position qu'on a vue les fois précédentes, cette position de la Shakti, puisque donc aujourd'hui, on va faire encore un peu de Manipura pour justement venir travailler la position debout et la position d'ouverture qui sera celle de l'été, où on fera bien un bon ancrage au sol, en poussant dans le sol pour sentir ce mouvement d'élévation en nous, ce qu'on a travaillé tout l'hiver avec les appuis. Ensuite, on va venir établir la posture avec solidité dans le Manipura, l'énergie du printemps, l'énergie de l'action, la force vitale qu'on a vu dans les séances précédentes, pour pouvoir avoir justement une position ouverte, solide, bien ancrée à la terre, bien dans son énergie vitale, et bien ouvert et déployé au monde, comme une fleur, par exemple.
Donc voilà, on va redémarrer en position donc, de la Shakti, donc à genoux, pour revenir sensibiliser encore un peu le Manipura. Donc les genoux sont serrés, tu démarres depuis la position de Vajrasana, et sur chacune de tes expirations, tu vas bien chercher à t'étirer, te grandir et venir te poser le ventre sur les cuisses. Et venir poser chaque coude devant le genou. Voilà, les coudes sont vraiment au contact des genoux. Les avant-bras sont au contact entre eux. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et tes genoux et tes coudes sont collés. Et toi, tu cherches à bien étirer ton dos pour venir ensuite poser ton front sur les avant-bras. Si ça ne pose pas, eh bien, on attrape un coussin ou une brique, de manière à vraiment pouvoir poser le front et que la nuque et le dos soient tout bien étirés et détendus. Et on s'installe dans cette position. Voilà, cette position, donc dite de la Shakti, est la position Yin par excellence. Posture initiatique qui permet vraiment de revenir vers son centre, vers sa profondeur. Et une fois que tu es installé dans cette position, eh bien, je t'invite à venir mobiliser, installer, visualiser, voir ce qui fonctionne pour toi, un petit point lumineux sous ton nombril, dans la profondeur de ton abdomen. Et on ne va pas chercher à le localiser très précisément avec le mental, en disant c'est à 3 cm, à 2 cm, voilà. Juste, viens convoquer un point lumineux dans la profondeur de ton ventre et voir où est-ce qu'il s'établit de lui-même. Voilà, c'est quand même plutôt entre le nombril et le pubis. Et c'est vraiment dans la profondeur de l'abdomen. C'est pas à la surface de la peau. Il faut vraiment rentrer dans le ventre. Voilà, et on s'installe dans la profondeur de l'abdomen. Avec un point donc lumineux. Une lumière soit blanche, bien éclatante, soit jaune, dorée. Vois ce qui vient plus facilement pour toi. Voilà, et laisse-toi t'installer tranquillement, laisse-toi tomber dans la profondeur, laisse-toi absorber par ce point lumineux. Comme si justement ce point lumineux était un trou noir et qu'il attirait toute ta conscience, tout ton être. Tu viens concentrer tout ton être, toute ton attention, toute ta conscience dans ce point. Et puis, observe ce qui est. Il y a peut-être des mouvements, peut-être une palpitation, peut-être rien du tout. Peu importe, on s'installe vraiment dans cet état de l'observateur, le témoin, cette attitude qui est donc très chère à l'esprit du yoga, qui nous permet justement de rentrer vers l'état de concentration puis de méditation. En définitive, méditer, ce n'est rien d'autre que de se mettre au passif et d'observer ce qui est, sans intervenir dessus, sans juger, sans interpréter, juste être là, un observateur parfaitement neutre de ce qui est. Donc laisse-toi t'installer au centre de ton énergie vitale et savoure ce que tu y trouves, ce que tu y vis, ce que tu y perçois.
Observe l'ambiance intérieure en toi quand tu viens poser ton attention sur le Manipura, sur le centre de l'énergie vitale. Qu'est-ce qui se joue en toi, dans ton ambiance intérieure, sur ton souffle, sur tes émotions, sur ton mental? Qu'est-ce qui est là, maintenant? Puis, tranquillement, tu vas te préparer à quitter cette position, déjà mentalement, en laissant ta conscience s'expanser à nouveau à la totalité de ton corps. Avant de quitter la position physiquement, où tu vas laisser les bras glisser un petit peu devant toi, les paumes de main se retourner pour se poser à plat dans le tapis, et commencer à décoller un tout petit peu les fessiers de tes talons. Et puis tu les reposes. Et puis tu décolles un peu plus au mouvement suivant, et puis tu reposes. Et ainsi de suite, très très progressivement. Quitter la posture, redéplier un peu les genoux, pour monter un petit peu en direction du quatre pattes, avec les genoux serrés pour l'instant. Et avec cette présence donc à ton ventre, au bassin, comme si vraiment le moteur était dans ton ventre et ton bassin. Et la prochaine fois que tu es dans un quatre pattes, tu y restes et tu laisses tes fesses partir à gauche, à droite. Les épaules aussi. Voilà, le mouvement se fait maintenant dans le plan horizontal, pour remettre un petit peu de mobilité après ce moment passé dans l'immobilité. Et ensuite, tu pourras associer les deux mouvements, dos rond et les fesses qui partent d'un côté, de l'autre. Voilà. Dos creux, en venant mobiliser un petit peu ton dos, ta colonne vertébrale, dans toutes les directions possibles, en changeant le sens de rotation, en remettant vraiment du mouvement fluide, léger. Ce que ton corps te réclame pour sentir que ça bouge. Ouais, super. Et puis ensuite, tu pourras prendre le chemin qui t'ira bien pour venir t'asseoir et t'installer ensuite sur le dos, à plat dos, les jambes assez largement écartées et les bras écartés en croix dans le prolongement de tes épaules. Voilà, prends le temps de t'installer tranquillement, de savourer cette nouvelle position. Tout à l'heure, tu étais plutôt complètement fermé, et là, tu es dans la position beaucoup plus ouverte, avec les bras en croix, et les paumes de main tournées vers le ciel dans un premier temps. Observe ce qui se passe au niveau de ta poitrine, au niveau de tes omoplates, la position des omoplates, et la sensation donc des bras qui sont posés dans le sol. Et puis tu vas soulever un tout petit peu les mains et tourner les paumes de main vers le sol et reposer les mains au sol. Cette fois-ci, paume de main au sol. Observe l'incidence sur le placement de tes omoplates dans le sol
Et l'impact donc sur le sternum, la poitrine. Est-ce que tu ressens une différence ou pas? Et puis à nouveau, tu soulèves les bras, tu écartes bien les doigts les uns des autres, et tu gardes les bras un petit peu soulevés, et tu bouges comme ça, des torsions des bras, dans un sens, dans l'autre, sans les reposer au sol. Tu viens vraiment ouvrir, tourner, mobiliser un petit peu les bras, et donc les articulations des épaules, et aussi, on commence à sensibiliser un peu les fascias à l'intérieur des bras. Tu fais ce geste tranquillement, bien posé sur le fil de ton souffle. Souffle naturel, souffle lent, geste lent. Voilà, cherche vraiment la lenteur d'exécution. On n'est pas là en train de faire des répétitions pour en faire le maximum. On est là pour développer de la conscience. Donc plus je suis lent dans mon mouvement, et plus je peux être conscient de ce qui se passe dans mon corps, millimètre à millimètre, au fur et à mesure que la torsion s'engage, ou au contraire se dégage et part dans l'autre sens. À propos de partir dans l'autre sens, maintenant, tu vas faire des torsions, les bras qui partent dans les directions opposées. Quand une main est vers le sol, l'autre est vers le ciel. Voilà. Qu'est-ce que ça change au niveau de ton ressenti? Une fois encore, vas-y bien dans la lenteur et essaie de synchroniser tes deux bras de manière à ce ils arrivent embutés tous les deux en même temps et qu'ils se retrouvent à un moment donné dans la même position au milieu. Bien sûr, si à un moment donné tes bras fatiguent, tu peux reposer un petit peu, récupérer sur un ou deux cycles respiratoires et reprendre cette gestuelle de torsion des bras dans un sens, dans l'autre. Pour aujourd'hui, ça suffira cette petite gestuelle. Dans les séances à venir, on s'amusera à changer le moteur de ce mouvement, à le mettre dans l'épaule, dans le coude, dans le petit doigt, dans le pouce. Et on verra que c'est pas tout à fait pareil. Donc tu peux cette fois-ci reposer les bras au sol, les paumes de main tournées vers le ciel, pour prendre le temps d'infusion. Laisser à ton corps le temps pour que les sensations de ce qui vient d'être vécu remontent à la surface de ta conscience, qu'elles puissent être enregistrées, qu'elles puissent être conscientisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens dans le tissu de mes avant-bras, sur ma poitrine? Cette sensation qu'on a qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas à la surface, c'est pas complètement dans la profondeur, c'est intermédiaire entre les deux. Voilà, on est vraiment là dans la trame des fascias au niveau de ces ressentis-là. Et de la même manière, au niveau de la poitrine, il y a très peu de peau, en définitive, au-dessus de la cage thoracique et du sternum. Et donc voilà, on est vraiment directement au contact donc, des fascias. Quand on bouge un petit peu, la peau qu'on met la main comme ça sur la peau et qu'on la bouge un peu dans toutes les directions, c'est la trame des fascias qu'on mobilise. Parfait. Cette sensation des omoplates là, qui sont bien posées dans le sol et du sternum qui est ouverte, c'est ça qu'on va chercher à retrouver quand on sera ensuite debout dans des positions d'ouverture et qu'on se mettra en mouvement, peut-être avec des torsions. Chercher à ce que les omoplates restent bien rapprochées l'une de l'autre pour avoir cette grande ouverture là, de la face avant. Ok, maintenant, tes mains sont donc tournées vers le ciel et il n'y a plus qu'à plier les coudes pour amener les avant-bras en position verticale. Donc les mains sont tournées, les doigts sont pointés vers le plafond et les paumes de main se font face. Voilà donc, comme les bras en chandelier. Et puis tu peux reprendre ces petites torsions des mains, hop, dans un sens, dans l'autre. Dans un premier temps avec les bras qui tournent dans la même direction. Donc les deux petits doigts viennent vers l'intérieur. Et puis ensuite les petits doigts retournent vers l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que ça change, le simple fait d'avoir juste changé la position des bras en pliant les coudes? Dans ta sensation, qu'est-ce que ça change? Ensuite, tu laisses faire ces torsions avec les bras, les avant-bras qui partent dans des directions opposées.
Et ensuite, on va venir mobiliser les bras de manière un petit peu différente. Tu remets les paumes de main qui se font face. Et cette fois-ci, le mouvement va être un mouvement qui va venir depuis l'épaule. C'est tout le bras qui va bouger. Tu vas laisser tes deux bras, donc toujours en chandelier comme ça, tourner et revenir poser le tranchant de tes doigts près des fessiers, en cherchant à garder les bras perpendiculaires. Et puis, hop, les bras reviennent à la verticale, les avant-bras reviennent à la verticale. Et ensuite, à l'expire, ce sont les index ou les pouces qui vont venir se poser au sol en direction de tes oreilles ou en direction du sol. Et à l'inspire, ça revient à la verticale. Et expire, tu redescends pour poser le tranchant des mains près de tes fessiers. Alors, c'est mobilisation avec le retour, donc le retour sensoriel du sol sous tes omoplates. Pour bien sentir que les coudes doivent rester au contact du sol tout le temps, autant que faire se peut en fonction de la souplesse, bien sûr. Si ça ne va pas jusqu'au sol, c'est pas très grave, mais on va dans cette direction. Et donc, on sent bien que le sternum, en fait, reste ouvert. Les coudes ne vont pas se rapprocher l'un de l'autre. Ils sont bien au contact du sol. Les omoplates sont bien dans le même plan. Voilà. Et on vient mobiliser en gardant justement cette attitude, cette position des omoplates et donc également aussi de la face avant et du sternum. Et quand on sera debout, sans le retour du sol, ça sera moins évident de maintenir justement cette position. C'est pour ça qu'on s'entraîne à le faire comme ça, avec le feedback du sol. Et puis maintenant, eh bien, les bras partent dans les directions opposées. Lorsque le bras droit part pour poser le tranchant de la main, le petit doigt au sol, eh bien le bras gauche part pour poser l'index près de l'oreille, enfin en direction de l'oreille. Et hop, on revient à la verticale et on repart dans l'autre sens. Et hop là, voilà. Les bras se croisent, ils sont parallèles à mi-course en même temps et on vient synchroniser cette gestuelle. Voilà, super. Tu pourras cesser tranquillement, reposer les bras dans le sol et une fois encore, observer les sensations. Dans ce qui vient d'être vécu. Les yeux sont fermés et on va venir vivre un petit exercice classique du yoga de l'énergie pour éveiller justement la circulation de l'énergie dans les bras, dans les méridiens des bras. On appelle la respiration alternée, polarisée avant tout. Voilà, reviens à l'écoute de ton souffle et laisse s'installer ton souffle naturel avec les temps de suspension, poumon plein et poumon vide. Donc il va y avoir inspire, petit temps de pause, poumon plein, expire, petit temps de pause, poumon vide. Inspire et expire par le nez. Et les temps de suspension se déploient naturellement tant que tu es confortable. Sans chercher à faire une apnée, c'est pas je retiens pas le souffle, je laisse juste comme une suspension. Parfait. Allez, on va reprendre, inspire, temps de pause, poumon plein, et tu vas venir expirer depuis ta narine gauche dans tout ton bras gauche jusqu'au bout des doigts à gauche. Temps de pause, poumon vide, tu retournes la paume de la main gauche vers le sol. Inspire depuis le dos des doigts de la main gauche sur toute la partie externe du bras jusqu'à la narine gauche. Temps de pause, poumon plein, tu fermes la main gauche. La main droite est tournée vers le ciel et expire depuis la narine droite dans toute la face interne du bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Temps de pause, poumon vide, tu retournes la main droite vers le sol. Inspire depuis le bout des doigts sur la face externe du bras
jusqu'à la narine droite. Temps de pause, poumon plein, tu fermes la main droite, tu ouvres la main gauche, paume vers le ciel. Expire depuis la narine gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Temps de pause à vide, tu tournes la main gauche, paume vers le sol. Inspire, dos des doigts de la main droite, gauche, jusqu'à la narine gauche. Temps de pause, poumon plein, je ferme la main gauche, j'ouvre la main droite et je la tourne la paume vers le ciel. Expire depuis la narine droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Temps de pause à vide, je tourne la main droite, paume vers le sol. Inspire depuis le bout des doigts jusqu'à la narine droite. Temps de pause, poumon plein, je ferme la main droite, j'ouvre la main gauche, paume vers le ciel. Expire depuis la narine gauche jusqu'au bout de la main gauche. Et on continue. Pour les personnes qui connaissent déjà cet exercice et qui y sont sensibilisées, je vous invite à poser les mudras d'inspire et d'expire. Et à chercher à installer une respiration carrée. Avec donc les 4 temps du cycle respiratoire qui sont égaux. Inspire, égale temps de pause poumon plein, égale expire, égale temps de pause poumon vide. Et à un moment donné, si on se perd en route, eh ben c'est pas grave, on recommence. On commence par une expire qui part de la narine gauche et qui va dans la main gauche. Paume vers le ciel. Quand on fait ça, on est en train, alors là c'est un peu inconscient, mais on est en train de focaliser, se sensibiliser à la circulation de l'énergie dans les méridiens des bras. Voilà, et petit à petit, en venant affûter nos sensations, de sentir ce qui se passe là et d'avoir cette conscience-là qui circule depuis la narine jusqu'au bout des doigts à l'expire, depuis le bout des doigts jusqu'à la narine à l'inspire, faire cette rotation de la conscience, et bien petit à petit, on affine de plus en plus la présence au corps, la conscience du corps, et à un moment donné, la perception de l'énergie qui circule là-dedans, elle arrivera. Tu prendras le soin de terminer tranquillement cet exercice en venant expirer dans la main gauche. Et ensuite, eh bien, tu reviendras faire quelques inspires-expires par les 2 narines, en sentant l'air qui entre par les narines et qui descend le long du canal central jusqu'au fond de ton abdomen à l'inspire, et à l'expire qui remonte depuis l'abdomen par le canal central jusqu'aux narines et qui ressort. Voilà. Après avoir, extrait les polarités, s'être concentré sur le côté gauche, sur le côté droit, ce qui vient justement dissocier un petit peu la polarité yang et la polarité yin, et bien on vient les réassocier. Hop. Voilà, on repasse par le canal central pour réharmoniser justement le fait d'avoir cherché à qualifier un petit peu, à sentir le côté yang, le côté yin. Voilà. Et puis tu pourras cesser et revenir progressivement, tranquillement, comme tu le sentiras, te redresser pour venir t'installer en assise. Donc une assise confortable, en tailleur ou autrement, les jambes écartées, les genoux un peu pliés. D'ailleurs, oui, ce sera un petit peu mieux comme ça, les jambes écartées. Pour ce qu'on aura à faire, ça viendra mieux. Voilà, donc tu t'installes confortablement, de toute façon on va se mettre un petit peu en mouvement. Et tu prends le temps et le soin de retrouver une respiration complète. Peut-être que tu peux t'appuyer un peu sur l'arrière pour sentir donc la respiration complète qui s'installe comme une respiration de la vague. Lorsque j'expire, je commence par vider l'abdomen et puis je sens le mouvement d'expiration qui monte jusqu'à la poitrine et aux clavicules. Je me laisse m'enrouler un peu. Et inspire, au contraire. C'est l'abdomen qui se gonfle en premier. Le mouvement d'inspire monte jusqu'en la poitrine et là j'ouvre un petit peu la face avant
Je sens mon sternum là qui s'ouvre, mes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Une petite rotation là au niveau des épaules. C'est l'inspire et expire. Je m'enroule un peu et je vide. Un tout petit peu. Alors, je m'enroule un tout petit peu, mais j'expire au maximum. Et pareil pour l'inspire. J'inspire au maximum et je me laisse légèrement partir. Hop, vers l'arrière pour ouvrir un peu la face avant. Par rapport à la position neutre, ni en extension arrière, ni en enroulement avant, cette position neutre, voilà. Quand je m'enroule, je vais un tout petit peu vers l'avant. Et quand je me déploie, je vais un tout petit peu vers l'arrière, mais pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une respiration physiologique, une respiration naturelle, une respiration efficace. Lorsque j'inspire, mon abdomen se gonfle, ma cage thoracique se gonfle, mon volume intérieur augmente, je m'ouvre. Et lorsque j'expire, eh bien c'est le contraire, mon volume intérieur diminue, et donc je me referme, ça se replie, ça s'affaisse un petit peu. Maintenant, on va faire une respiration qu'on appelle donc paradoxale. Et pour ce faire, on va pouvoir mettre un petit peu les doigts au contact de l'abdomen. Et l'idée, ça va être que cette fois, quand je vais inspirer, je vais me replier. Et quand je vais expirer, au contraire, je vais vider et je vais me laisser partir un petit peu vers l'arrière, sans avoir les mains qui me retiennent. Et donc, j'inspire en me repliant. Et j'expire en me laissant partir un petit peu vers l'arrière. C'est l'exercice qu'on a déjà fait dans les séances précédentes qui permet de sentir que sous tes doigts, il n'y a pas besoin de pousser avec les doigts, c'est juste un contact pour sentir que lorsque tu inspires, que tu viens vers l'avant, eh bien le ventre se détend. Et au contraire, quand tu expires et que tu te laisses partir vers l'arrière, eh bien inconsciemment, tac, tes abdominaux s'engagent pour te retenir et pas tomber en arrière. Donc tu sens sous tes doigts que clac, il y a un engagement des grands droits, du transverse, tu sens que le ventre se durcit. Voilà, c'est juste ça, les doigts. Un contact pour avoir le feedback sensoriel du ventre qui se détend et qui s'engage. Alors, pourquoi la respiration paradoxale dans cet exercice? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours intéressant de s'entraîner à respirer dans l'autre sens pour faciliter les mouvements et être conscient de ce qu'on est en train de faire. Et deuxièmement, pour éviter, lorsque je vais vers l'arrière, si je faisais ça sur une inspiration, le risque serait de faire une hyperpression, c'est-à-dire que le ventre pousse vers le bas et vient mettre une pression sur mon plancher pelvien, ce qui est délétère. Donc, on ne fait pas. Du coup, le fait d'expirer en engageant les abdos évite justement les risques d'hyperpression sur le caisson abdominal, le caisson pelvien, pardon. Super. Allez, on pourra cesser. Revenir plier les genoux pour s'installer dans une assise confortable. Et cette fois-ci, on va venir engager les abdominaux, mais de manière volontaire. Là, tu as senti, lorsqu'on part vers l'arrière, les abdos s'engagent de manière involontaire, ou oui, c'est involontaire, voilà, c'est subconscient, ça se fait tout seul pour justement retenir la chute, donc c'est l'ordre de notre schéma corporel qui le fait. Et bien, on va le faire de manière consciente et volontaire, où c'est moi qui vais choisir, donc, à l'expiration, de vider mon ventre, et à l'inspire, je relâche les efforts, et ça inspire tout seul. Donc là, une fois encore, on vient travailler le mouvement actif à l'expire, c'est moi qui serre le ventre volontairement, temps de pause, poumon vide, puis je lâche les efforts du ventre, et ça inspire automatiquement, en relâchant la contraction de mes abdominaux.
ça fait une dépression et l'air entre tout seul. Et je reprends. Voilà, quand je suis sur le point d'expirer, j'ai cette action consciente et volontaire donc, de mon ventre que je resserre. Je vide, je vide, je vide le plus longtemps possible, au maximum du maximum. Je vais bien engager donc, mon transverse. Temps de pause, poumon vide. Et puis je relâche les efforts. Et l'inspire se fait. Temps de pause, poumon plein. Et je reprends. Donc il y a vraiment le bruit hein, au niveau donc, de la respiration. Tout se fait par le nez. Donc là, il va y avoir expire. Temps de pause. Je relâche les efforts et ça inspire tout seul. Temps de pause. Et à nouveau, expire. Donc je rentre le ventre et l'air sort par le nez. C'est pas je vide par le nez et le ventre se rentre, c'est le fait de rentrer par le ventre vient chasser l'air par le nez. Temps de pause. Je relâche les efforts du ventre et l'inspire se fait. On est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que le fait de rentrer le ventre à l'expire, tu vas le faire sur une seule fois, de manière rapide, comme un kapalabhati. Donc là, tu inspires, temps de pause. Poumon plein, tu commences à rentrer le ventre, et ensuite, et tu relâches. Et tu gardes les yeux fermés, et tu ne fais plus rien. Tu observes les sensations. Et on reprend. Un deuxième, et on relâche. On laisse 2 ou 3 cycles respiratoires avant de faire une troisième fois. On le fera en tout une dizaine de fois. Entre chaque, tu prends le temps de bien te détendre, relâcher bien les épaules, relâcher tout ce qui a pu être activé. Voilà, tu le feras encore une fois. Et au moment de l'inspiration, eh bien, tu prendras une inspiration très très fine qui montera depuis ton centre énergétique, donc de Muladhara en bas, et qui va monter très très lentement tout le long de l'inspiration avec une lumière jusqu'à Ajna Chakra, le centre du front. Voilà, une inspiration très fine avec de la lumière qui monte de Muladhara jusqu'à Ajna Chakra et tu t'installes. On s'installe donc dans Ajna Chakra avec de la lumière. On observe le souffle. On observe tout notre état intérieur. On est vraiment présent à cet espace qu'on a déjà travaillé dans les séances précédentes aussi, en sortie d'hiver. L'espace de la clairvoyance.
discrimination entre le futile et l'essentiel. Le troisième œil, l'œil qui amène la lumière de la conscience sur ce que nous percevons par nos sens. Et puis de Ajna, tu ramèneras ta conscience dans ton abdomen. Sentir l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle à chacune de tes inspires et de tes expires. Pour revenir vers quelque chose de plus vital, de plus dense, de plus matériel, de plus corporel. Et de là, passer tout de suite dans Nabi Chakrasana, la position où on va venir s'accrocher à ses genoux et se laisser partir sur le dos, enfin vers l'arrière plus exactement. Les pieds se décollent du sol et on est suspendu par les bras. Voilà. On s'installe dans la position. Il y a un équilibre qui se met en place. On cherche le point d'équilibre. Et on est vraiment suspendu par les bras, de manière à soulager justement un petit peu l'effort des abdominaux. On cherche à garder le dos à peu près droit. Donc peut-être qu'il faut se mettre en légère antéversion, en légère cambrure. On va éviter de se laisser complètement enrouler. Par contre, la nuque, elle, oui, on va l'enrouler un petit peu de manière à rapprocher le menton de la poitrine pour soulager justement les cervicales. Et si on sent que malgré tout il y a des tensions, on pourra mettre en place un petit mouvement du nez à gauche, à droite, comme si on faisait non avec la pointe du nez. Voilà, et on s'installe dans la position et on va y rester un petit moment, comme dans les séances précédentes, pour venir justement convoquer cette énergie vitale, convoquer cet espace du Manipura et le ressentir physiquement, puisqu'au bout d'un certain temps qu'on va rester dans la position, les muscles donc ils sont engagés de manière à nouveau inconsciente. Et forcément, comme on les maintient engagés, eh bien, à un moment donné, en fonction de la possibilité des muscles, ils vont finir par, entre guillemets, saturer un petit peu. Et donc, on va sentir des petits spasmes qui vont se mettre en place, ou de la chaleur qui va monter dans le ventre. Voilà, c'est signe effectivement que le muscle, au niveau vraiment biologique, au niveau des fibres musculaires, sont en train de travailler et arrivent à la limite de ce qu'elles peuvent encaisser comme ça sans se reposer. Parce que vous savez qu'un muscle, donc, ça travaille par contraction et relâchement très très rapide. Et là, le muscle, il ne peut pas se relâcher. Donc à un moment donné, il va y avoir un moment où ça va saturer. Mais c'est pas très grave. On endure, on est là, on respire tranquillement, on accueille ces sensations, on les vit. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux. C'est notre programmation qui dit là, il faut relâcher, il faut relâcher. Mais en fait, si on ne le fait pas, c'est pas grave. Donc on le fait. Enfin, on le fait de par lâcher. Voilà. Une fois encore, c'est en restant longtemps dans des positions ou des postures qu'on va justement transcender le corps physique pour accéder, pour goûter à quelque chose de plus subtil, de plus énergétique. Et donc il faut sortir de la zone de confort, sortir de ce que le corps connaît pour venir explorer autre chose. Et là, c'est le mental qui va régner. C'est le mental qui va dire oui, oui, j'écoute le corps, je t'entends, je perçois les signaux que tu m'envoies, mais c'est pas grave, je choisis de continuer. Dans le calme. Je ne suis pas en train de battre un record, je ne suis pas en stress, je suis en train de dire combien de temps ça va durer. Non, je vis le truc, je suis dedans, pleinement, consciemment, peut-être même un peu curieux de l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais découvrir si je reste 3 secondes de plus, 5 secondes de plus, 1 heure de plus? Et bien sûr, si à un moment donné, tu sens que le physique commence à prendre le pas sur la présence calme et consciente à ce qui est en train de se passer, eh bien, tu quittes la posture, tranquillement, en reposant les pieds au sol et en te laissant t'enrouler un petit peu sur l'avant. Mais si tu peux encore rester confortablement, eh bien, je t'invite à le faire. La respiration est calme, paisible, lente, profonde.
Il n'y a pas d'agitation intérieure. Il peut y avoir de l'agitation physique, le corps envoie des signaux, le mental les entend, mais il dit ça va, tout va bien, on continue. Voilà. Puis on pourra quitter la posture en laissant les pieds revenir au sol, en se laissant s'enrouler un petit peu, en relâchant le dos, le ventre. Et en prenant une position de récupération confortable pour toi, quelle qu'elle soit. Voilà, une fois que tu auras récupéré de la position, eh bien, tu pourras te relever. Retrouver la position debout avec cette présence à l'abdomen. On sent qu'il y a de la vie ici. Et on va revenir vivre donc cette exploration, cette expansion subtile de ton Manipura, comme on l'a fait dans les séances précédentes. On va y passer un peu plus vite cette fois-ci. Donc tu t'installes bien dans ton ventre, les yeux sont fermés. Tu viens retrouver le point lumineux qu'on a convoqué en début de séance. Et puis avec tes doigts subtils et lumineux, une fois encore, tu viens l'attraper, l'étirer, l'allonger à 50 cm devant toi. L'attraper par derrière, l'allonger à 50 cm derrière. Respirer depuis le point qui est à l'avant jusqu'au point qui est à l'arrière, les projections en passant par le point central, pour bien venir sentir cet axe transversal. Et puis de la même manière, tu viendras avec tes doigts subtils et lumineux par les côtés, hop, venir attraper le Manipura dans la profondeur et l'extraire dans les deux directions latérales. Et puis ensuite, tu viens respirer dans cet axe. En passant par le point central. Et puis, avec tes doigts lumineux et subtils, tu viendras extraire le Manipura, cette fois-ci dans un axe vertical, en montant un peu en direction de ta tête. Et puis, en pliant les genoux et en descendant, en extrayant le poing, en l'étirant jusqu'au milieu des genoux. Avant de venir ensuite respirer dans cet axe vertical, depuis la projection du Manipura en haut à la projection du Manipura en bas, en passant par le point central. Maintenant, imagine sur ces 6 points, comme si on avait posé une toile. Donc on a vu les points qui viennent définir en fait une boule. Donc imagine qu'une toile là se pose, qui vient englober donc les 6 points qu'on a développés. Et puis laisse ton Manipura, l'énergie du Manipura donc centrale, se déployer, s'expanser pour venir remplir tout le volume de cette boule.
bien présent donc au volume de cette boule, à cette énergie vitale là qui est bien là et bien solide. Eh bien, on va commencer à jouer un petit peu avec nos bras. Tes mains sont tournées vers l'avant. À l'inspiration, les mains vont se refermer. À l'expiration, les coudes vont se plier et les mains vont venir aux épaules. Inspiration, les mains restent au contact des épaules et les coudes partent à l'horizontale. Expiration, les coudes vont se déplier pour venir faire un chandelier à 80 degrés, les mains sont toujours fermées. Inspire, les coudes et les mains vont pivoter pour venir dans la verticale. Et expire, tu lâches les mains qui s'ouvrent en direction des oreilles. Donc là, ça nous vient du yoga égyptien de Babacar. Voilà, et là, on s'installe et on essaie de retrouver la sensation qu'on avait en début de séance quand les bras étaient posés au sol comme ça. Ça veut dire que mes coudes, ils ne viennent pas tomber vers l'intérieur. Ça veut dire que mes bras, ils sont bien à l'horizontale. Ils ne tombent pas un petit peu sous les épaules. Voilà. Et les avant-bras, eux, ils sont bien dans la verticale. Voilà, et je m'installe solidement dans cette position-là du chandelier. Et je viens retrouver justement la solidité. Donc mes bras sont bien posés. Je sens que ça commence à dégager un certain effort. Et donc du coup, je viens recruter l'énergie de la terre. Je presse les pieds dans le sol. Souvenez-vous, tout ce qu'on a vu donc au moment de l'ancrage pendant l'hiver, en poussant dans le sol, je sens cette énergie d'élévation en moi. Déjà, est-ce que ça change quelque chose à la tenue de mes bras lorsque je pousse les pieds dans le sol? Je viens chercher l'ancrage. Et puis ensuite, je viens établir ma posture en revenant à nouveau dans mon énergie du Manipura. Je retrouve ma boule qu'on vient de travailler juste à l'instant et je me laisse poser là sur cette boule. Et je m'installe dans la posture, avec les pieds qui pressent légèrement le sol, avec la conscience là de mon énergie vitale du Manipura qui est bien expansée, bien établie, et qui me permet de donner de la solidité et de la tranquillité à cette posture qui est un peu plus physique. Et à nouveau, je viens endurer la posture, les omoplates sont bien rapprochées l'une de l'autre, j'ai mon sternum qui est bien ouvert, comme si vraiment mes bras étaient posés dans le sol comme tout à l'heure. Allez, et on va quitter la posture en laissant les bras les coudes se déplier et les mains tourner vers le ciel. Et je recommence, comme en début de séance, à faire des petites rotations avec mes bras, mes paumes de main qui vont vers l'arrière, mes paumes de main qui reviennent vers le ciel. Et puis, je passe les paumes de main, je les place tournées vers le sol. Et là, je vais laisser ma ceinture scapulaire partir en rotation, en torsion. Je vais partir vers une torsion à gauche. Donc, avec mon bras gauche, c'est comme si je poussais contre une résistance et le moteur, il est là-bas. Et le bras droit, il suit le mouvement. À nouveau, les omoplates restent bien rapprochées et je n'ai pas le bras droit qui perd l'alignement avec le bras gauche. De la même manière, pour partir à droite, je vais imaginer que mon bras droit, le tranchant du bras droit, pousse contre quelque chose. Et ça entraîne toute ma ceinture scapulaire. Voilà. Et je mets en place ce mouvement de torsion de cette manière-là, en gardant la grande ouverture donc du sternum et des bras. Voilà. Et la prochaine fois que je serai parti en torsion à gauche, que mon bras droit sera devant, je reste dans cette position et je vais imaginer qu'on me tire par le poignet droit et que ma main droite va décrire une sorte de demi-cercle pour venir à l'extérieur de mon tibia gauche. Et le bras gauche, lui, va au ciel. Et pour remonter, c'est la même chose. On me tire par le bras gauche en direction du ciel, qui relève mon bras droit en décrivant ce demi-cercle. Tac. Torsion à droite, c'est le bras droit qui pousse pour partir vers l'arrière. Et une fois que je suis en position, mon bras gauche, on m'attrape le poignet et on me tire vers l'avant. Il y a un grand allongement.
Et ensuite, c'est comme si mon bras décrivait un demi-cercle pour venir à l'extérieur de mon tibia droit. Et pour remonter, on m'attrape par le poignet droit et ça remonte en suivant le demi-cercle. Clac. Et à nouveau, torsion et extension avant la flexion. Et à un moment donné, quand je suis en bas, eh bien, ma tête va pouvoir se tourner et regarder ma main gauche qui est au ciel. Et on remonte, étiré par le bras arrière pour garder l'allongement, l'extension, torsion. Et on y va, extension vers l'avant, avant la flexion. Et la tête qui se tourne vers le bras qui est au ciel. On est en direction du quatrième des mouvements préliminaires du yoga de l'énergie. Et quand on viendra le bras gauche à l'extérieur du tibia droit, à la fin d'une expiration, on pourra laisser le bras droit retomber du ciel vers le sol et on se laisse pendre comme ça en poupée molle. Et de là, on revient au sol, à genoux dans un premier temps, et puis en assise ou à genoux, comme tu veux, pour la posture de concentration, méditation finale. Voilà, installe-toi confortablement pour cette méditation de la fleur, qui est vraiment donc à l'ordre du jour là, depuis plusieurs séances. Voilà, cette fleur, c'est vraiment le symbole de l'été. Bien ancré dans la terre. Voilà, tu t'assois, les fessiers qui poussent bien le sol. Tu sens justement ce mouvement d'élévation en toi qui érige ta colonne vertébrale. La nuque bien étirée, le menton qui revient légèrement vers la poitrine pour sentir cet allongement là de toute la colonne vertébrale. Voilà, et tu t'installes comme une fleur, ancrée à la terre par ses racines, érigée vers le ciel grâce à sa tige qui est à la fois souple, solide, flexible et en même temps suffisamment ferme pour pouvoir supporter le poids de la fleur à proprement parler. Et malgré tout, même si elle a un poids, les pétales, eux, sont d'une légèreté très très importante. Voilà, et la fleur, eh bien, elle est en accord avec sa nature. Une graine de coquelicot donnera du coquelicot, un pissenlit sera un pissenlit, un lys sera un lys, une rose, avec chacun sa propre structure moléculaire, comme nous, notre ADN va nous programmer à avoir une forme de nos corps, une couleur de peau, une forme des mains, une couleur de cheveux, un son de voix. Voilà, ça c'est notre atavisme, notre programmation au niveau biologique. Et de la même manière, on a ça aussi au niveau énergétique. Et bien l'idée justement, c'est d'embrasser notre nature, de se mettre à l'écoute de ce qui est et de laisser se déployer. C'est un des buts du yoga, permettre à chaque individu d'être qui il est, elle est vraiment. Sois qui tu es. Ça implique justement d'être conscient de sa propre nature et de la laisser se déployer et non pas de vouloir lutter contre. C'est comme ça. On est ce qu'on est. Donc autant l'embrasser pleinement et le vivre pleinement. C'est ce qu'on va retrouver dans la Bhagavad Gita, qui est un texte traditionnel, philosophique donc du yoga, où on nous dit qu'il vaut mieux vivre son propre dharma, son propre chemin de vie, sa propre nature,
manière imparfaite que de vouloir embrasser, vivre le dharma de quelqu'un d'autre ou un dharma qui n'est pas le nôtre, même de manière parfaite, parce que ce n'est pas juste vis-à-vis de soi. Et on retrouve ça aussi dans la philosophie de l'énergétique chinoise, avec notamment une citation de Soulier de Moran là, que j'utilise beaucoup, qui nous dit que vouloir s'opposer à un rythme, c'est gaspiller ses forces, alors que si on s'y associe, on en bénéficie, on le potentialise et on y participe. Alors là, c'est pas un rythme, c'est une nature. Je suis ce que je suis. En dépit des conditionnements de la société, des activités sociales, de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, dans lesquels il faut s'intégrer, certes. On ne peut pas résister, on ne peut pas aller contre, sinon on gaspille nos forces. Mais l'idée, c'est de réussir à s'intégrer dans tout ça en respectant notre nature propre, en laissant l'être qui est en nous s'exprimer, se déployer. Et par ce travail donc corporel du yoga, c'est un moyen de venir accéder à cette dimension subtile du vital, du manipura, du troisième œil, de la centre émotionnel du cœur, qui va permettre d'harmoniser un petit peu tout ça et de venir à l'écoute de cette palpitation intérieure de la vie qui est en chacun de nous, pour qu'elle puisse justement se déployer en accord avec ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, métaphore de la fleur, qu'elle puisse t'aider à gagner en conscience, à laisser l'être qui est en toi se développer, se déployer, s'épanouir comme une fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit et qui irradie de sa légèreté, de ses couleurs, quelles qu'elles soient, qu'elles soient rouges, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient violettes, qu'elles soient bleues. Elle est ce qu'elle est, sans se préoccuper de ce que vont penser ou ressentir les autres. Elle est ce qu'elle est. Sois ce que tu es. Voilà. Sois ce que tu es. Et c'est seulement en étant juste envers toi-même que tu pourras être juste envers le monde. Tu pourras rester le temps qui te conviendra dans cette attitude de concentration, de méditation, d'exploration intérieure. Et puis, avant de la quitter, eh bien, si tu peux rester encore, vas-y, reste, il n'y a pas de problème. Et au moment de quitter, donc, on prendra le soin de reconnecter avec le monde extérieur avant de retourner interagir avec le monde extérieur, mais sans perdre le contact avec son monde intérieur et avec son ex. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À dans 2 semaines.